Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Soyez un collaborateur de Dieu ». Deuxième partie. Nous reprenons notre texte dans Amos chapitre 3, le verset 3, qui nous dit ceci. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Alléluia. La seule garantie de notre progrès dans la marche avec Dieu est liée à notre collaboration avec lui. Depuis hier, nous sommes en train de parler de collaborer avec Dieu. Nous disons donc deuxièmement que lorsque nous collaborons avec Dieu, nous cherchons à connaître ses plans et son dessein. En effet, tous ceux qui ne marchent pas dans une collaboration avec Dieu n'ont rien à faire de son plan et de sa volonté parfaite. C'est lorsque nous collaborons que nous ne travaillons pas pour détruire notre collaborateur. Par conséquent, nous cherchons à connaître ses plans et ses desseins. Quand nous collaborons donc avec Dieu, nous agissons et nous réagissons dans la vie en fonction de son dessein, car nous ne voulons jamais trahir sa pensée. L'agenda de Dieu ne sera révélé qu'à des personnes qui se sont dédiées d'entrer dans une alliance de collaboration avec lui. Dire son agenda à un non-collaborateur a toujours été dangereux pour réussir. C'est lorsque les hommes ont décidé de collaborer avec Dieu, leur Créateur, qu'ils ont pu accomplir leur destinée et ont fait de leur vie un rêve idéal pour les générations qui les suivraient. À l'occurrence, Moïse, David, Paul, etc. Troisièmement, lorsque nous collaborons avec Dieu, nous acceptons de payer le prix pour ses intérêts. Car aucun homme n'accepterait de souffrir pour une chose en laquelle il n'est pas totalement engagé. L'apôtre Paul le savait. Il dit « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Colossiens chapitre 1, verset 12. Quand nous collaborons avec Dieu et étant assis à sa table, nous savons qu'il a souffert pour nous jusqu'à mourir à notre place. Alors, aucune souffrance n'est très élevée aujourd'hui pour nous lorsqu'il s'agit de lui. Tous les martyrs chrétiens étaient des personnes conscientes de leur collaboration avec Dieu. Alors, ils avaient accepté de mourir pour lui. L'apôtre Paul dit encore « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. J'ai renoncé à tout et je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et à la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Il n'y a que les collaborateurs de Dieu qui peuvent accepter de payer le prix pour jouir de leur relation avec lui. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur pour le privilège d'être ton associé dans ce monde. Comme ta divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de connaissance de Christ qui m'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, je confesse que je suis assuré des plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, je sois sans cesse participant de la nature divine au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Actes chapitre 13 à Actes chapitre 14. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.